Le 17 novembre est le jour du pont. Les personnes nées le 17 novembre sont comme des ponts au-dessus des eaux tourbillonnant ou reliant des voix, des personnes, des idées ou des intérêts conflictuels. Les autochtones du 17 novembre jouent souvent un rôle et agissent comme une sorte de ciment qui maintient toutes ces lignes divergentes. Dans leur vie familiale, professionnelle et sociale, ils savent comment gérer les intérêts de groupe. Il est possible que les autochtones du 17 novembre apprennent à garder les choses ensemble en raison de leurs propres caractéristiques culturelles ou génétiques, qui est souvent un mélange de deux efforts différents. Ainsi, ils seront la preuve vivante que différentes cultures, entités politiques et classes qui semblent constamment divergentes peuvent effectivement être fusionnées. Par-dessus tout, ceux qui naissent en ce jour détestent les querelles, les disputes, les tactiques injustes et toutes les formes de discrimination. Les femmes plus évoluées nées ce jour ont tendance à être hautement émancipées et ne donneront rien au monde pour leur position indépendante. Les femmes qui occupent des rôles et des services restrictifs peuvent ressentir le besoin de réévaluer le poste et de passer à autre chose si possible. Les hommes nés le 17 novembre ont tendance à être plutôt dominants ou agressifs dans leurs opinions. Ils comprennent parfaitement l'importance des compromis. Surtout après qu'ils vieillissent, ils laisseront leur marque pour la postérité et travailleront vers l'héritage qu'ils laissent. Les personnes nées le 17 novembre ne sont pas nécessairement très ambitieuses, mais une fois qu'elles occupent une position importante, elles ont tendance à demeurer dans cette position et à résister à tous les efforts pour être retirées. Lorsqu'ils sont nommés pour diriger les autres ou défendre ceux qui sont dans le besoin, ils se battront jusqu'au dernier souffle et iront aussi loin que nécessaire. Cependant, ils doivent veiller à ne pas devenir trop dépendants de la satisfaction obtenue de leurs actes. Sinon, ils souffriront sûrement quand ils seront ignorés ou d'autres n'auront plus besoin d'eux. Les personnes nées en ce jour ont de fortes convictions morales qui peuvent parfois nuire à leur souplesse. Ils peuvent également avoir des problèmes de réactivité émotionnelle au niveau personnel. Beaucoup d'autochtones du 17 novembre se vantent de leur objectivité et de leur capacité à rester calmes face à l'adversité et à la pression. Pour ce faire, ils ont maîtrisé la discipline bloquant les influences négatives. Ainsi, ils peuvent sembler distants et sans contact avec leurs pairs. Les indigènes du 17 novembre sont très orientés vers le monde matériel et atteindront rarement des situations financières vulnérables. Leurs maisons ont tendance à être solides, confortables et rangées. En effet, ceux qui naissent aujourd'hui ne les seront pas tout au hasard. Ils doivent être conscients de leur tendance à être exagérément autoritaires. Vous êtes connu pour être gouverné par le jour numéro 17e, si vous êtes né le 17 du mois. Il y a beaucoup de grandes personnalités, des auteurs, ainsi que des artistes nés le 17 novembre, Danny DeVito, Soichiro Honda, Louis XVIII, Sophie Marceau, Martin Scorsese, etc. Votre planète dirigeante est Saturne. Vous devez vous protéger contre les obstacles, les accidents, la malchance et les tendances criminelles. Saturne est le dieu de la justice. Il est toujours montré avec un équilibre dans une main et un couteau dans l'autre. Saturne pèse votre passé et vous punit selon vos actes. Si Saturne est votre planète dirigeante, n'oubliez jamais le terme ce que vous semez, ainsi vous récolterez. Si vous êtes né le 17, votre numéro de jour est 8. Vous pouvez souffrir au début de votre vie, mais cela va changer. Vous devez prendre des précautions supplémentaires contre les mésaventures et les accidents dans votre vie. Vous pouvez faire face à beaucoup d'obstacles de l'enfance. Vous devez suivre le chemin du travail acharné afin d'obtenir le succès. Vous devez faire preuve de courage pour lever le défi des échecs, des déceptions et des accidents. Vous devez vous prémunir contre les risques. Ne prenez pas plus de responsabilités que vous ne pouvez en assumer, car cela peut augmenter vos chances d'échec. Vous pouvez chercher une carrière réussie dans le domaine du droit et de la justice. Vous pouvez également réussir dans une carrière liée aux organismes d'application de la loi. Vous montrez le pouvoir de comprendre les Écritures. Vous êtes normalement compatissant, aimable et miséricordieux. Vous êtes toujours prêt à aider et à sacrifier pour les pauvres et les nécessiteux. Vous croyez fermement en Dieu, aimez la vie ascétique, et aimez servir les pauvres et les malades. Vous êtes un très bon prédicateur religieux. Quand on est blessé par quelqu'un, on peut se venger dans n'importe quelle mesure, on peut même avoir recours à la tricherie, au chantage, à la fraude ou même au meurtre. Mais attention, essayez de contrôler ce comportement, ou vous pouvez ruiner votre vie. Vous devez être très prudent lorsque vous atteignez les âges suivants, 17, 26, 35 et 44. Vos numéros chanceux sont 1, 4 et 9. Vos jours de chance sont 1er, 10e, 19e et 28e. Vous devez commencer des actions importantes, des affaires, ou des affaires majeures sur ces jours pour assurer une meilleure chance. Pour ce qui est de votre numérologie, vos jours de malchance sont les 8e,
17e et 26e de chaque mois, car ils causeront des pertes, des maux, des souffrances, des accidents et même des maladies. Les gemmes chanceuses sont le saphir bleu, et la gemme chanceuse la plus puissante est le saphir étoile. Une autre gemme favorable est la pierre bleue aquamarine.